Chapitre 36, deuxième partie. Dans la première partie, nous avons expliqué que le but de la création, c'est la sotlo idbarer dira betartonim. C'est de faire à Dieu une demeure ici-bas. Rappelez-vous que c'était la raison fondamentale qui se rapporte à l'essence de Dieu et qui ne peut être réalisée qu'ici-bas. Et qui est en train de se réaliser ici-bas. À la suite de cela, dans notre shiur, Admour HaZaken va poser une question simple que nous allons énoncer tout de suite. Page 164. Dehine, lo shayach lefanav yitbarer brinat ma'ala ou mata. Comment est-ce qu'on peut parler de tartonim ici-bas? Par rapport à Dieu, il n'y a pas de haut ou de bas. Comme le Midrash dit au sujet du pasuk Hine makom iti. Voici un lieu avec moi. Alors qu'en général, on dit je suis dans le lieu. Je me trouve dans cette maison, je me trouve dans le centre Kitov. Dieu dit, le centre Kitov, le centre Maor Kitov, est avec moi, et en moi. Parce que, disent nos maîtres, Hu mekomo shel olam, ve'en ha'olam mekomo. Il est l'espace du monde. Et non pas que le monde est son espace. Donc, pour Dieu, ça n'a pas de sens de dire le haut et le bas, puisqu'il est partout. Alors comment est-ce qu'on peut dire que sa volonté est d'avoir une demeure ici-bas? Le bas et le haut n'existent pas. Voilà une première manière d'aborder cette question. Je vais maintenant vous expliquer cette question d'une deuxième manière, avec une deuxième approche, mais attention, c'est un petit peu compliqué, un petit peu nuancé, mais je vous fais confiance. La Chassidoute explique, et bien sûr c'est basé sur la Kabbalah, que les Ma'ala en koach chaser po'al. En haut, chez Dieu, le potentiel est action. Parce que chez l'être humain, il y a le potentiel de l'être humain, il y a la concrétisation de ce potentiel qui vient plus tard, qui subit un mouvement, qui suit un mouvement, un enchaînement pour arriver à la concrétisation des choses. Par exemple, je parle du sechel, de l'intellect, je médite, je m'approfondis, ça va engendrer des midot, des sentiments, qui vont engendrer des pensées, des paroles et des actions. Chez Akadosh Baruch Hu, au niveau du potentiel, tout est déjà là. Le potentiel est déjà concrétisation. Ce qui veut dire quelque chose d'énorme, chers amis. Qu'au moment où Dieu veut créer le monde est déjà là. Les cieux, la terre, Matan Torah, la sortie d'Égypte, tout cela est déjà concrétisé. Les Ma'ala en koach chaser po'el. Et bien sûr, vous vous en doutez à ce niveau-là, puisqu'on est avant la création, tout l'ensemble du monde se trouve englobé en lui, sans aucune différence entre les cieux ou la terre, le monde Atzilut, les générations supérieures, antérieures qui nous ont donc précédés, ou notre génération. Donc, non pas que le haut et le bas n'existent pas, mais le haut et le bas se rejoignent en une seule entité chez Akadosh Baruch Hu. Alors, comment est-ce qu'on peut parler de bas? Le bas est haut, et le haut est bas, dans ce sens que le haut, par rapport à Kadosh Baruch Hu, est voulu par lui, comme le bas est voulu par lui. Alors, quelle est la différence entre Elion et Tarton, chers amis? Vous comprenez la profondeur de cette question? C'est ce que Admour HaZaken dit lorsqu'il prononce les mots Lo shayach lefanav yitbarer brinat ma'ala ou mata. Ou bien d'après la première explication, il n'y a pas de haut et de bas puisqu'il est partout. Première manière. Ou bien, il n'y a pas de haut et de bas puisque par rapport à Kadosh Baruch Hu, tout est englobé en lui de la même manière puisque le concret est dans le potentiel est dans le concret.
Quel est l'enseignement de la question déjà, chers amis? Réalisez que le mal, la dégradation du monde, euh, tout ce qui fait la différence entre le haut et le bas, dans l'absolu, n'existe pas. Il n'y a que Dieu, En Od Milevado.